Le TP va porter sur les design patterns. Attendez. Bon. Alors, le support de TP est tiré principalement du livre Design Patterns pour Java, les 23 modèles de conception. Comment je peux enlever l'écho? Je vais désactiver. Attendez. Normalement, je vais désactiver le son. Donc, je comprends pas pourquoi. La première séance aujourd'hui, ça va être rapide. L'objectif, c'est de présenter juste ce qu'on va faire les prochaines séances. Attends, mais il y a de l'écran. D'abord, je sais pas comment faire pour le... J'arrive pas. Et comme ça, il y a toujours de l'écho? Non, Comme ça, comme ça, il y a toujours de l'écho? non, madame. Très bien. Donc, un design pattern, alors on l'appelle aussi patron de conception, consiste en un schéma à objet qui forme une solution à un problème connu ou fréquent. En réalité, c'est quoi un design pattern? C'est une proposition de conception pour un problème connu. On va aller voir les problèmes. Il y a certains problèmes qui nécessitent une conception et pour ces problèmes-là, la conception, elle est connue et elle a été prédéfinie. Bon, ça a l'air pas clair comme ça, mais ça va être clair quand on va présenter des exemples. Donc, le schéma à objet est construit par un ensemble d'objets décrits par les classes et les relations liant les objets. Le design pattern, d'abord, il touche la conception objet. C'est quand on parle de design pattern, quand on fait une conception objet. Donc forcément, la solution proposée par le patron de conception est un modèle pour une conception objet. Donc, maintenant, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi les design patterns? À quoi servent les design patterns? Ils servent principalement à proposer des solutions, des conceptions, pas de tout notre programme, mais pour une fonctionnalité donnée ou pour un besoin donné. Il permet de, il permet de définir comment faire la conception de la meilleure façon possible. Et c'est quelque chose qui est, donc on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit les patterns répondent à des problèmes de conception logicielle dans le cadre de la programmation objet. Désolé pour les désagréments. J'espère que je vais régler ça d'ici la séance prochaine. Donc, les design patterns sont des solutions connues et éprouvées dont la conception provient de l'expérience de programmeurs. C'est-à-dire que c'est le fruit de l'expérience de beaucoup de programmeurs qui ont fait des conceptions pour certains problèmes et qui ont proposé à la fin certains modèles de conception qui sont plus adaptés à certaines situations ou certaines fonctionnalités à implémenter. C'est
pour ça qu'on vous dit qu'ils sont basés sur les bonnes pratiques de la programmation objet. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est que on va essayer de présenter un cahier de charge rapide d'une application qu'on voudrait développer. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, je vais décrire brièvement l'application qu'on va réaliser, décrire aussi les principales fonctionnalités, voir où est-ce qu'on va utiliser les design patterns par rapport à ces fonctionnalités. Ensuite, présenter. Alors, avant de pouvoir utiliser les designs, avant d'essayer de prendre en charge certaines fonctionnalités en utilisant les design patterns, on doit préparer, c'est-à-dire le premier squelette de l'application. Donc, exceptionnellement pour aujourd'hui, je vous donne le code source de démarrage. Donc, je vais vous le donner, je vais vous l'envoyer pour le support en support de TP. Donc, vous aurez juste à faire des copier-coller pour exécuter le code source. Ce code source, c'est juste pour définir le contexte de l'application qu'on va développer. À partir de ce code source, donc chaque semaine, on va présenter un design pattern. Je vais vous demander de réaliser, d'ajouter une fonctionnalité à l'application que vous aurez implémentée aujourd'hui quand je vous enverrai. Donc, vous allez implémenter une solution à la fonctionnalité demandée en s'appuyant sur le design pattern présenté. Vous allez me transmettre le TP et ensuite on va corriger. Donc voilà comment on va travailler. Pour aujourd'hui, je vais juste présenter le cahier de charge. Je vais vous donner le code source à implémenter parce que il ne fait pas partie de l'objectif du TP. Donc c'est pour ça que je vous le donne, cadeau. Après, à partir de la semaine prochaine, donc déjà j'aurai réglé mon problème de communication. Je présenterai un design pattern. Il y en a 23. On va pas voir les 23. On va sélectionner celles qui sont dans le cage. On va commencer par, on va faire certains. On va faire ce qu'on pourra faire d'ici la fin du semestre. On va essayer de faire le maximum. Donc, l'idée, je présente le design pattern. Je vous donne un exercice à préparer. Enfin, un TP à préparer en utilisant le design pattern et on corrige la séance d'après et ainsi de suite jusqu'à ce que le semestre se termine. Donc voilà comment on va travailler ensemble pour ce semestre. J'ai une question par rapport à votre disponibilité. Je vois qu'il y a 19 étudiants. Sur quel passe vous avez choisi le 13h, le 14h aujourd'hui? Je croyais que vous aviez des TP jusqu'à 13h. Quelqu'un pour répondre? Oui, madame, تسمعنا مازال بدينا les TP. Allô? madame, تسمعنا مازال ما درنا حتى Mais TP. vous auriez pu me le dire. Oui, mais vous auriez pu me le dire. Je serais venue le matin et on aurait fait les TP en salle. J'aurais regroupé deux groupes. Vous m'avez dit c'est pas possible. Mais allez, c'est pas grave. Donc cette semaine seulement, on va le faire jeudi. La semaine prochaine, ça va plus être possible. C'est ça? Oui. Donc la semaine prochaine, je reviens sur la proposition de lundi 16h30 et j'attends votre retour sur ça. Ok. Ok. Alors, le système à développer donc on vous dit, c'est un site web, mais au départ, ça ne va pas être un site web. Donc le système à concevoir est un site web de vente en ligne de véhicules comme des automobiles et des scooters. Ce système autorise différentes opérations. Donc l'affichage d'un catalogue, donc la solution nous permet d'avoir un catalogue de véhicules,
la prise de commande, la gestion et le suivi de la clientèle. En plus, on vous dit après qu'on va essayer de faire, de le présenter sous la forme d'un web service. Donc ça, c'est pour la partie architecture SOA. Donc le slide suivant. Le slide suivant décrit un ensemble de fonctionnalités. Donc, à gauche, vous avez les fonctionnalités qu'on veut implémenter. À droite, les design patterns qu'on va utiliser pour le faire. Donc, pour l'instant, ne tenez pas compte de ça. C'est-à-dire, sachez juste qu'il y a des design patterns qui s'appellent adapteur, composite, singleton, façade, etc. Il y en a 23. Le deuxième slide aussi, le slide suivant aussi, contient la suite. Donc, vous avez ici la fonctionnalité. Donc, d'un côté, la fonctionnalité qu'on va implémenter, de l'autre, le design pattern qu'on va utiliser. Donc, l'exemple qu'on va utiliser, on va proposer de simuler la saisie d'un formulaire à l'aide des entrées-sorties, c'est-à-dire standard du clavier, en bouclant sur une saisie séquentielle de chaque contrôle jusqu'à ce que le bouton OK soit validé avec le clavier. On va avoir un menu qui permet de choisir si l'emprunt, parce qu'on veut acheter un véhicule, donc l'emprunt se fait avec ou sans co-emprunteur. On va avoir des méthodes saisie, on va définir les classes zone saisie, bouton, la classe bouton. C'est des classes qu'on va définir avec des méthodes. Je vais vous montrer directement le support de TP. Je suis vraiment désolée pour la qualité du TP aujourd'hui. Donc voilà, vous avez le code source ici. Bon, j'ai du mal à travailler comme ça. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, pour ne pas perdre le TP d'aujourd'hui, c'est que je vous envoie le support de TP, d'accord? Vous le préparez, vous essayez de le comprendre, de l'interpréter. Si vous avez des questions, vous les notez. La séance prochaine, on commencera par expliquer déjà ce code source rapidement. Ensuite, attaquer les design patterns. Parce que là, avec l'écho, même moi, j'arrive pas à réfléchir en entendant mon écho. Je suis obligée de changer de pièce pour ne pas l'entendre. Donc, ce que je vais vous demander, je vais tout de suite, désolée de vous avoir tous mobilisés pour rien. Donc, je vous envoie tout de suite, j'envoie au délégué tout de suite le support. Donc, ce qu'on va faire pour cette semaine, vous allez implémenter, copier tel quel, il n'y a rien à, c'est-à-dire implémenter le code source,
puisqu'à la fin, on vous donne un exemple. Donc, essayez de tester que votre application fonctionne correctement. Si quelque chose n'est pas clair, si vous avez des questions, vous les notez. Prochaine séance, on commence déjà par expliquer ce que je devais faire aujourd'hui, expliquer ce code source et ensuite entamer les design patterns. Et encore une fois, désolé, c'est pas évident, je n'avais pas anticipé ce problème de micro. On fait comme ça? On arrête ici? J'envoie tout de suite au délégué, donc il va vous diffuser. Donc j'envoie pour TTP, c'est pas la peine de me. Alors je ne sais pas si je vous demande ou pas de me remettre parce que c'est quelque chose qui est prêt. C'est pratiquement du copier-coller. Principalement, je vous demande d'analyser, mais je vous recommande de le faire parce que c'est ce code source qui va être complété à chaque fois au besoin. Ok, d'accord, on arrête ici. Merci pour votre attention. Désolée pour la durée aussi courte du TP. Allez, bon week-end, au revoir. Merci. Merci à vous.